Bonjour, on se retrouve pour ce 32e économiser et partager et on remercie une nouvelle fois mon ami Fran pour nous permettre de voir la suite de la gamme Seigneur des Anneaux de Prime One Studio. Alors la gamme, on en avait déjà parlé lors de la vidéo du Sauron puisque aujourd'hui c'est la deuxième statue qu'on voit ensemble. C'est des statues que j'avais personnellement dans ma collection, les Sideshow, que je trouvais vraiment très belles. Et bien sûr, en tête de liste, on avait évidemment le trio Sauron, Lurtz et l'Uruk-hai Berserker. C'était, je pense, vraiment voilà, les trois plus belles premium format Seigneur des Anneaux. Et c'était aussi pour beaucoup de gens parmi les plus belles PF. Je me souviens que dans le classement des 5 plus belles PF, on avait très souvent le Lurtz version exclusive avec l'arc supplémentaire. Alors Prime One Studio, ils ont choisi eux d'inverser en fait du coup cette version régulière et cette version exclusive, puisqu'on a du coup la version régulière avec l'arc comme on voit là tout de suite. Donc là on est en version régulière et mon ami Fran avait commandé la version exclusive, donc on verra, je vous switcherai là lors du zoom et pour la conclusion la version exclusive qui comporte elle du coup le bouclier et le glaive. Bon, à mon sens, déjà pour cet item, Sideshow était quand même plus pertinent parce que c'est clair et net que je pense que 19 personnes sur 20 qui vont penser à Lurtz, ils vont le penser bien évidemment avec l'arc en train de tirer la flèche dans le cœur de Boromir. Donc c'est vraiment l'arc qui va primer sur ce personnage et c'est ce qu'avait très bien compris je pense Sideshow pour vendre ses versions exclusives puisqu'ils avaient rajouté cet item en version bonus. Bon, là Prime One, ils ont adopté du coup le contre-pied, c'est-à-dire qu'ils nous ont proposé la version régulière avec l'arc et la version exclue avec le glaive et le bouclier. Bon, c'est compensé par le tirage. Alors une nouvelle fois, très surpris agréablement du tirage parce que vous le savez, bon, j'ai quand même beaucoup de mal avec les très gros runs de pièces. Là on est sur la licence Seigneur des Anneaux, donc quand même une licence monstrueuse, je pense, à mon sens. Moi j'aime pas trop Seigneur des Anneaux personnellement, mais je pense qu'on est dans la deuxième plus grosse licence après Star Wars. Alors si on regroupe Marvel tout confondu, bon, très certainement que Marvel est devant. Maintenant je veux dire, même si on prend que Iron Man, je pense qu'il y a quand même moins de fans d'Iron Man que de Seigneur des Anneaux. C'est une licence qui est extrêmement populaire. Le personnage de Lurtz, bon, c'est bien sûr l'un des méchants les plus charismatiques de la trilogie originale. Et pourtant, cette version exclusive qu'on voit aujourd'hui, elle est tirée à 250 exemplaires. Donc franchement, un tirage très correct, je trouve. Et on a, pour les versions régulières, parce que j'en ai déjà aussi vendu en régulière. D'ailleurs, je crois qu'il reste des deux versions. Si jamais les gens sont intéressés. Alors l'exclusive, je suis pas sûr qu'il y en ait encore, mais la régulière, c'est sûr qu'il y en a. On m'a posé la question hier et j'ai vérifié. Là, la vidéo, il y a une semaine de décalage là, en ce moment, donc elle paraîtra dimanche prochain. Donc je pense que si quelqu'un est intéressé quand vous voyez la vidéo, il restera des versions régulières, il n'y aura pas de souci. La version régulière, elle est proposée elle à 300 exemplaires. Donc franchement, on a un tirage global pour ce Lurtz de 550 exemplaires, quand même extrêmement correct. Franchement, c'est un personnage que j'aurais vu, connaissant Prime One, sans problème débouler à 1000 exemplaires minimum. Bon, pour autant, voilà, il n'en est que la moitié. Et malgré tout, il y a des pièces disponibles. Donc, je ne sais pas, est-ce que beaucoup de gens se sont chauffés et ont lâché en cours de route sur la licence Seigneur des Anneaux, le 7, je ne sais pas. Je vois même d'ailleurs, quand même, pourtant, c'est des pièces extrêmement réussies. Je vois de temps en temps des Sauron et des Balrog Gandalf. Pourtant, c'est des statues qui sont magnifiques. Disponibles. Donc bon, voilà, elles ont l'air de se revendre. Alors je sais pas, voilà, si les gens sont un peu lassés du truc. Pourtant là, on est pleinement dans le thème puisqu'on a la série avec Amazon Prime en ce moment. Donc bon, j'en connais sincèrement pas trop l'explication, mais en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir un engouement monstrueux sur ces statues Seigneur des Anneaux Prime One. Alors, en termes d'échelle, on est bien sûr au 1/4. On est sur une statue qui est du coup, bon, pas du tout délirante. C'est vrai que là, ça me fait vraiment tout bizarre d'unboxer ces petites Prime One en ce moment. Parce que voilà, on est vraiment habitué à avoir des monstres ensemble, des cartons où je transpire et où, comme je vous le dis, je repeins ma baraque avec le polystyrène. Là, on a voilà, des statues qui s'unboxent extrêmement facilement. J'ai mis, franchement, montre en main 10 minutes à ouvrir le carton et à monter la statue. C'est vraiment très simple. Et on a, en termes de poids,
Je vois pas le carton d'ici, je sais pas, on doit être sur une dizaine de kilos, je pense, pour la statue, je vérifierai, là je vous le dirai en conclusion. Et en termes de taille, on est sur un 50 cm, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, là on a des personnages qui sont au 1/4, même si Prime One upscale, bien sûr, très souvent ses réalisations. Franchement, j'ai eu la premium format Sideshow. Bon, ça serait peut-être rigolo de les mettre côte à côte pour comparer, mais en tout cas de visu, elle me paraît pas plus grande que ne l'était l'autre. Le socle était plus ou moins kiff parce que de mémoire sur la Sideshow on avait ça, sur une base vraiment circulaire plate. Là on a du coup l'effet d'escalier qui va reprendre du coup je pense la scène de la forêt puisqu'il y a des petites ruines et des petites cabanes détruites. On a un tronc d'arbre, j'imagine, qui symbolise du coup la forêt, les petites marches du coup des temples en ruine et un casque de Rook. Puisque du coup voilà, Boromir et compagnie ils en désignent quand même quelques-uns avant de tomber. En termes de socle primaire, on a, ça j'aime énormément du coup, les tours du Mordor qui sont reprises, donc une base qui va s'harmoniser du coup avec celle de Sauron et qui est franchement très très jolie avec les glyphes là un peu, alors pas elfique quoi, mais bon c'est un peu dans ce style. Ça c'est vraiment très joli. Après le reste, on n'a pas de mix média du coup parce que Prime One nous propose du full resin, contrairement à ce que faisait Sideshow. Franchement, la Lurtz PF, alors je me perds un peu dans les dates, mais à mon avis c'est une statue qui a 15 ans. Je la verrais bien vers 2008, je pense 2008-2010, un truc du style. Donc elle doit avoir 12 ans, 15 ans je pense à vue de nez. Bon, il n'y a pas franchement un level up de taré pour le coup sur ce Prime One. Elle est jolie, mais franchement le visage de la Sideshow que je me remémore, pour moi il était tout aussi réussi. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on dirait un petit peu que Prime One a du coup un peu lâché cette licence, qui a un peu de problème. C'est vrai que c'est une licence qui a été annoncée il y a excessivement longtemps. Moi je crois que j'ai revendu mes Sideshow en 2016 ou 2017, si je dis pas de bêtises, je crois. Et c'est là que Prime One du coup avait annoncé. C'est là que Prime One avait annoncé du coup la sortie des Lord of the Rings. Je pensais les voir débouler honnêtement un an plus tard parce qu'à l'époque c'était plus ou moins les délais d'annoncer. Et en fait non, les statues elles ont mis plus ou moins 5 ans à sortir. Donc entre temps, bon, j'étais déjà pas un immense fan, donc personnellement je m'en suis détourné. Mais voilà, je sais pas s'ils ont eu des problèmes de conception, je sais pas si, je ne sais pas s'ils sont un peu à la bourre pour sortir vite les statues, parce que là il y en a 3 tonnes qui sortent du coup en même temps. On a du coup, on a l'Urtz, on a l'Uruk qui devrait pas tarder, on a le Aragorn qui est dispo, qu'on va voir aussi en vidéo là, je vais vous le faire là, je sais pas quand, d'ici 15 jours je pense. Voilà, on a beaucoup de personnages qui déboulent, un peu pareil pour Goth. Et voilà, donc je sais pas si c'est un empressement en termes de production. Sincèrement, je saurais pas vous dire quelle est la raison, mais je trouve qu'on a vraiment pas quelque chose de dingue. On a une très belle statue, franchement, elle est très sympa. Le dynamisme, il est cool. J'aime bien l'orientation du coup là du socle un peu incliné. La base est assez jolie. Après voilà, on a un travail du coup sur l'armure par exemple en termes d'effet métallique qui est pas dingue. On a les parties du coup de cuir et de costumes, franchement, qui sont peintes de la même façon que la peau. Je vois franchement pas de différence quoi. Voilà, il y a le même grain, il y a les mêmes teintes. Enfin, c'est vraiment extrêmement uniforme. Je me souviens là encore une fois, on avait une belle peau d'Uruk sur la Sideshow et on avait le mix média qui venait trancher. Bon, là franchement c'est très monochrome, il y a très peu de détails, donc bon c'est quand même pas dingue. On a #Pennywise, la ficelle percée dans la main. Bon, bien évidemment, ça c'est marque de Prime One quand il y a du tissu, donc ça c'est vraiment quand même. Bon, pas pour critiquer gratos, mais c'est quand même vraiment nimp. Ils peuvent pas quand même mettre une corde qu'on tend, et, comme Atreus là, qu'on tend et qu'on vient positionner dans le doigt. Ils sont obligés de percer la main de manière dégueulasse comme ça quoi. Donc ça c'est vraiment très laid. La flèche, bon, pareil, elle s'enfonce dans la main. Bon, elle c'est moins visible pour le coup. Elle tient d'ailleurs par l'opération du Saint-Esprit. Alors bon, elle est en métal, donc je pense pas qu'elle risque de se casser.
Voilà, et le visage de Lurtz, pareil, les cheveux, il y a très peu de contraste. Et le visage, on a les peintures qui ressortent, mais légèrement, les dents, c'est pas génial non plus. Voilà, on est sur une petite statue sympatoche, mais franchement, je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard. Là où le Sauron était quand même bien cool. Bon, là c'est sympa. Voilà, encore une fois, bon, là j'ai le nez pointé dessus. C'est sûr que si on se recule un peu, bon, il y a pas c'est pas immonde de quoi. On n'est pas sur Hollywood Collectible ou sur PCS quand ils ont même pas peint la statue. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même bon. Là, on est en version Inkart, je crois qu'on est autour de 1000 € là sur les économisés et partagés, donc un truc genre 1002 pour les boutiques. Bon, c'est quand même pas donné parce que c'est pas une grande statue et vraiment pour moi le plus gros défaut, parce que lui il se voit de loin, c'est le manque de contraste sur cette statue. On est vraiment sur un amas uniforme de résine rougeâtre marronné et c'est franchement assez dur de distinguer la jambe là au premier coup d'œil. C'est dur de voir où est la peau de l'effet cuir, donc bon. Voilà. Je pense que c'est une statue avec un très beau repaint qui serait magnifique. Franchement, elle serait assez incroyable, je pense. Mais là, telle quelle, bon, pour le prix, c'est quand même un peu limite, je trouve, quoi. Le socle, pareil. On a, voilà. Alors, ça fait bien sûr forêt, quoi. On a les lianes, on a les petits cailloux, mais c'est quand même très grossier en termes de définition aussi. Donc bon, hormis ouais, la texture d'arbre. Bon. Voilà, c'est bon. Allez, je vais vous zoomer ça. On va du coup bien sûr permuter la version exclusive et régulière et on conclut juste après. Allez, on est parti du coup sur ce Lurtz. Alors la base, franchement, style Mordor, je crois que c'est ce que j'aime plus ou moins le plus sur la statue. On a, voilà, on a vraiment beaucoup de détails. Elle est très belle, elle est très nette. Franchement, c'est bon. Ça, franchement, pas de critique à ce niveau-là. Bon, le casse-courouille, Uruk, pardon, et là, et le semblant là de forêt, bon, voilà, je vous l'ai dit, il manque un peu je trouve, de finesse. Après, on a les morceaux de mur détruits, comme on retrouve aussi dans les films. Texture d'arbre, bon, pas dingue, mais bon, elle fait le job, ça va. Pareil, du coup. Après, quand on attaque le personnage, alors, bon, vous le voyez, c'est relativement bien sculpté. Après, voilà, je me répète un peu, mais c'est vraiment, je trouve, là, je ne sais pas si vous voyez, du coup, la peau et le cuir. Bon, il y a quand même vraiment très peu d'écart entre les deux. Et je trouve que ça manque beaucoup de détails et de contraste vraiment sur cette pièce. L'armure, pareil, pour moi, elle n'est pas assez travaillée. C'est tout monochrome, quoi. Et c'est vraiment ce qui va du coup pêcher. L'arc, bon, lui, il passe à peu près, pas de problème. Et après, la tête de Lurtz. Pareil, elle est pas à vomir, mais bon. Franchement, la Sideshow, elle a rien à lui envier, je trouve, pour le coup. Et on n'est pas sur la même époque, pour le coup. Les cheveux aussi. Vraiment très basique, quoi. Et le détail qui tue. La main percée. Ça, c'est le top. Alors voilà, je suis un peu méchant avec cette statue, mais franchement, bon, c'est petit, c'est quand même pas donné. Je trouve qu'ils auraient vraiment quand même pu s'appliquer un peu mieux là pour le coup. Allez, on va passer en version exclusive, du coup, avec le bouclier et l'épée. Allez, on est parti sur la version exclusive. Alors franchement, bonne surprise. Pour le coup, autant la version régulière de Sideshow, le bouclier était le long du corps et l'épée aussi.
Bon, là c'est quand même assez sympa, c'est très dynamique pour le coup cette pose. Elle est quand même vraiment très sympa. Le bouclier, bon, bah, lui il n'est pas forcément mieux peint que le reste de la statue. Mais bon, pour le coup, voilà, la pose est vraiment chouette, je trouve. Voilà, avec le bras bien fermé, le bouclier par-dessus, ça c'est cool. Et l'épée donne vraiment aussi, je trouve, du dynamisme à la pièce. Avec, pour le coup, un texturing d'épée qui n'est pas trop mal. Voilà, avec du sang sur la lame, on sent bien vraiment le métal très usé. Bon, franchement, assez sympa. Cette version exclue, elle est pour le coup plutôt chouette. Allez, on se retrouve du coup avec la version exclusive. Bon, franchement, comme je le disais, plutôt bonne surprise pour le coup, parce que j'aime beaucoup la pose et le dynamisme. Ça, c'est vraiment joli. La lame, bon, elle est quand même bien classe. Le bouclier, bon, je vous l'ai dit, il n'est pas foufou. Mais franchement, l'ensemble, ça donne vraiment une plus-value. C'est vrai que la Sideshow, clairement, bon, elle avait ce défaut, c'est que la régular, c'était une belle statue, et l'exclusive, c'est exactement la même statue avec plus de badassitude et de classitude. Là, franchement, c'est quand même deux statues différentes. Alors, c'est vrai que l'Hertz, encore une fois, comme je vous l'ai dit en intro, il est quand même vraiment représenté à 1000% pour son arc. Donc, si je l'avais pris pour ma collecte, je l'aurais quand même exposé avec l'arc, donc du coup, version régular. Mais malgré tout, bon, elle n'est pas complètement useless la version exclue parce que franchement, elle a quand même vraiment de la gueule. Et elle donne un peu, pour le coup, plus de dynamisme, c'est assez fou, mais plus de dynamisme, je trouve, et d'envergure que la version classique. Donc bon, pourquoi pas. Petit point positif là pour Prime One sur ce coup, c'est assez réussi. Voilà, après, bon, ça change pas tout ce que je vous ai dit dans la première partie, c'est-à-dire que je trouve qu'on est quand même un petit peu cher pour une statue de cette taille. Et vraiment, on est sur un personnage central, alors central, bon, sûr que c'est pas Sauron ou Gandalf quoi, mais c'est quand même voilà un des trois gros méchants je pense du coup du Seigneur des Anneaux, et bon vraiment ça mériterait, voilà, disons que cette pièce comme ça en version exclue avec un bon paint, un bon repaint de taré, franchement à mon avis ça envoie quand même bien du steak. Maintenant bon c'est sûr que voilà des statues alors la version exclusive en boutique à 1200 €, un truc du style, en ajoutant, à voir chez qui vous le faites, mais je dirais entre 300 et 500 de repaint selon qui c'est qui peint. Bon, ça commence vraiment à faire cher là un quart, d'autant plus qu'elle est pas immense. Le seul point positif, c'est que, bon, hormis le fait que là il y en ait plein, donc j'imagine pas mal de désistements, je pense que dans les années, ça sera une statue qui sera quand même pas fastoche à trouver, parce qu'encore une fois, 250 exemplaires pour l'Hertz, c'est quand même ridicule, et 550 du coup en tout, si on ajoute les 300 régulars, ça reste quand même très correct. Donc je pense qu'on va pas la voir tous les 4 matins sur le marché de l'occasion, et bon, c'est un petit peu ce qui sauve du coup cette pièce, je trouve, c'est sa limitation vraiment basse pour le personnage qu'elle représente et la licence dont elle est issue. Voilà, allez, on clôture du coup ce 32e économisé et partagé. Merci beaucoup à Fran, mon ami, qui nous permet de voir plein de pièces ensemble Prime One. C'est vraiment cool à lui. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, très certainement avec une autre Prime One, parce que là j'en ai vraiment toute une ribambelle à vous présenter. Donc je pense qu'on va enchaîner les Prime One semaine après semaine. À bientôt.